Son règne, cette révélation précède de plusieurs siècles l'espérance messianique développée plus tard dans les Écritures. L'élu décrit par Enoch ne gouverne pas par la force humaine, mais par l'autorité divine. Son règne ne dépend ni d'alliances politiques ni d'armées terrestres. Il juge avec droiture, discernant les intentions et les œuvres. Dans le récit biblique, ce type de gouvernement a toujours été absent parmi les hommes, car tout pouvoir humain est marqué par des failles. Enoch anticipe un temps où la direction ne sera plus corrompue. Les prophètes ultérieurs élargissent cette vision en parlant d'un descendant de David dont le royaume n'aurait pas de fin. Ce qu'Enoch a vu de manière anticipée, Ésaïe et d'autres prophètes l'ont détaillé avec plus de clarté. Le règne de l'élu apporterait une paix véritable, mettant fin au cycle de guerre et d'oppression. La terre, marquée par l'injustice depuis la chute, connaîtrait enfin le repos sous un gouvernement juste. La Bible décrit ce souverain comme le roi des rois, dont la venue provoque la chute de tous les trônes humains. Aucune autorité ne résistera à sa présence. Rois, nations et systèmes bâtis sur l'orgueil seront renversés. Le jugement qui accompagne son arrivée n'est pas arbitraire, mais nécessaire pour ôter tout ce qui s'oppose à la justice éternelle. Enoch perçoit aussi que la manifestation de ce royaume survient après de grands bouleversements. L'instabilité des nations et l'effondrement des structures anciennes Le Messie viendra par surprise. À un moment où l'obscurité du monde sera quasi totale. Le secret de la délivrance se trouve dans l'obscurité et non pas dans la lumière. La descente aux enfers est un très bon signe. C'est un passage obligé à la délivrance finale. Chacun verra le Messie selon ses propres yeux, bien entendu. Les chrétiens diront que c'est Jésus qui revient, les musulmans diront que c'est le Mahdi, nous dirons que c'est le Mashiach ben David. Chacun verra selon sa capacité de voir. Et chacun aura raison, selon sa propre capacité de voir. Quel est l'essentiel? C'est que l'ensemble verront le Messie. Cet homme-là descendra dans notre monde, d'abord sous la forme humaine. C'est d'abord avant tout un être de chair et de sang. Ce sera un être ordinaire. Je vais dire même laïque dans un premier temps. Il vibrera pour l'universel repentant. Toute sa vie, tous ses jours, toutes ses actions, toutes ses préoccupations seront liées directement à cette propre dynamique de l'histoire intérieure. Il aura une vie intérieure, le Messie, avant qu'il ne se révèle, avant qu'il sache même qu'il est Messie. Intense, absolument intense. Il sera seul, différent des autres. Bonjour. Voilà, pour les juifs. Oui, aucun problème. Ça, c'est mon père, David. En fait, D'accord? extrêmement différent des autres. Mais, vu dans son extériorité, il sera un homme absolument comme un autre. Et personne autour de lui s'apercevra qu'il est le Messie. Il vivra parmi les pauvres, comme un mendiant. Il tiendra le coup au jour le jour que grâce à la volonté de Dieu, il va être jeté, si vous voulez, par les banques. Il va être jeté par son travail. Il va avoir un travail qui ne correspond pas du tout à sa fonction, à ses capacités. Des capacités absolument inimaginables. Ah oui, voilà. Moi, j'ai travaillé 265 heures parce que je suis bronzé. Ils ont pensé que je suis un esclave arabe, pauvre man, et je suis le roi Salomon. Ici en France. D'accord? Et quand il me parle, passe d'ici. J'attends que Dieu
me donne le grand pouvoir pour régler ça. Et les prendre, tous ces gens-là, à la Concorde. Tu sais, l'avion Concorde, comme ça. Vous avez compris. Ça y est, c'est bon? Un par un. Même ce qu'ils ont acheté, des maisons, des ça, tous, je vais la confisquer. Moi, le roi Salomon, le roi Henri de France, un héritage familial. Mais il faut l'autorisation de Dieu et pas des humains. Car nous sommes tous des humains. J'ai vu tout, le racisme, le fascisme. J'ai vu même les 15 jours avec François Hollande, même avec Sarkozy, même la bête de l'événement avec le président. Je sais tout, on contrôle tout, on a une armée, on sait tout. Que personne ne connaît, personne ne voit, quelques-uns seulement soupçonnent. Tout le monde paye. Il va être un monde géant. Même le massacre de mes filles à l'école, je prends le jour où Dieu me dit, voilà, tu as droit maintenant de gérer, de sauver la France. Je prends tous les gens, même massacrer mes filles, je les prends et je les jugerai devant les Français. Dans l'avion Concorde. Ah, c'est comme ça. Mais un monde roi, un monde roi, c'est-à-dire, pour celui qui comprend, quelqu'un d'énorme, d'immense, et pour celui qui ne voit rien, c'est un monde géant. Il n'aura pas un sou à la fin, mais il sera extrêmement grand. Il ne saura pas qu'il est le Messie. Absolument pas. Mais il aura ce moteur intérieur, vous voyez? Il aura ce organos, il aura ce buisson ardent qui l'empêchera d'être comme les autres. Le Messie aura une capacité de vision et surtout de sensation absolument. Le Mashiach sera un homme simple qui viendra de nulle part et qui ne ressemblera à personne. Il ne viendra pas de l'élite thoraïque d'Israël. Ça ne sera pas l'homme sadique que tout le monde connaissait déjà et que tout le monde attendait. Alors constitue des voiles. Non. Le Mashiach, c'est un homme de guerre, c'est un soldat. Le Mashiach sera un véritable guerrier, comme le roi David. Le Mashiach va devoir se battre, parce qu'on ne peut pas changer ce monde avec des roses, avec des sourires et avec de belles paroles. Non. Le Mashiach, ce qu'il fait, c'est qu'il prend déjà le gouvernement sous sa tutelle. Il n'y a plus de loi laïque. On retourne dans les lois de la Torah. Le mal ne connaît qu'un seul langage, celui de la force. C'est le seul langage qu'il connaît et c'est le seul langage qu'il respecte. Le Mashiach sera un homme simple. Voilà. Vous avez parlé maintenant. Bonjour. Oui, je suis... Ça... L'enfant du temple. Ahl al-Kaf al-Raqim, les rois de France. Oui, je suis fils d'Israël, mais je ne suis pas juif. Donc il y a une erreur. Quelle est la différence entre Israël et juif? Israël, son nom féminin, al-Yahoud. Israël, son nom féminin, c'est Al-Huda. Al-Huda, il a trois. Un africain, un asiatique, un européen. Trois grandes familles, Moïse, le Christ et David et Salomon. Seulement David et Salomon, leur mission est écrite, mais ce sont des anges. David, c'est comme Abraham, c'est comme Noé, le père de la religion. Et il y a trois anges, Israël, Gabriel, Michaël. Seulement moi, j'ai les trois. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, waladina ataynahum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Car moi, Dieu m'a imposé le livre arabe, le Coran. Chez nous, il s'appelait Zabur, chez eux, il s'appelait Sultan. La tatakallam illa bi Sultan. Seulement vous, les Juifs, Sarfat, vous la connaissez? Hein?
Tsarfat. Vous, les Saoudiens, vous connaissez Rabb al-Maghrib, le Maghrib al-Aqsa, le Maghrib al-Aqsa, le Maghrib al-Adna. Lisan arabi, pourquoi vous, les Arabes? Le livre, le Coran est écrit avec deux langues. Lisan arabi mubin wa lisan arabi wa ajami. J'ai jamais entendu un Saoudien qui va parler lisan arabi wa ajami. Ajami, ça veut dire européen. Lequel cette langue-là, européen? C'est Rabb al-Maghrib. Rabb al-Maghribain wa ma baynahuma. C'est qui? Nassara, les Français. Est-ce qu'un barbu saoudien qui peut oser, qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-Kaf Rahim l'a passé. Et ma grand-mère était gorgée comme une chienne, des chiens là, au bêche. Regarde ma grand-mère. Tu as vu? Elle était gorgée avec mon grand-père. Qui est la cause? C'est les barbus. D'accord? C'est les barbus. Lorsqu'on lit le livre correctement, on donne les droits à tout le monde. Regarde-moi. Le roi du Maroc, il est inscrit avec moi. J'ai pris 22 pages. Je l'ai écrit. J'ai envoyé un courrier à l'ONU, un à l'Union européenne et un à lui. Comme quoi, j'ai fait ma mission. Majid bunya ala shafa jarf qadama sidq ou maq'ada sidqin inda malik muqtadir. Pourquoi vous, les Arabes, les Juifs, les chrétiens, vous n'êtes pas venus chez mes grands-parents pour leur dire, vous êtes inscrits dans le Coran? Pour les Français, ils doivent savoir. Rabb al-Maghrib, al-Maghrib al-Aqsa. Majid bunya ala shafa jarf. Nasara, wa qalat Nasara, nahnu abna Allah. Pour leur dire, arrêtez là, vous ne touchez pas au roi et à la reine. Et ne massacrez pas le petit comme Laura. Car ils ont pris l'habitude de massacrer notre famille, et surtout les enfants. Ce petit-là n'a rien fait de mal. Les sans-culottes là, il n'a rien fait. Pour vous, les Juifs, oui, c'est le roi Salomon. Moi, j'ai pas besoin que... J'ai besoin... La loi, dans le Coran, il dit... Il dit un autre verset qui dit... Laisse le bachar, ceux qui ont un cerveau. Oui, Dieu a parlé sur la Sourate Al-Kahf, le Khudr. Jannati A'nab. Et Del Qarnayn, le roi Henri, Del Qarnayn, huwa Qaroun. Vous, de roi, en France, le pays le plus sécurisé au monde, juif, chrétien, au niveau de la religion, et arabe, et pas musulman. Les arabes ne sont pas des musulmans. Hein. C'est pas à moi de mentir, c'est Mahomet. Il n'y a pas de prophète Mahomet dans le Coran. Pour vous, les juifs, aucun problème. Je suis fils d'Israël, je suis le roi Salomon, fils de David. David, c'est ça. Pourquoi vous avez fait un tombeau à mon père à Jérusalem? Et nous, on n'a pas passé. Mon père, il est mort le 9/2/2006. Vous moquez de qui, vous, les Juifs? Votre messager, c'est Moïse et Aaron. Oui, mon père, il a fait l'erreur. C'est pas une erreur, c'était imposé. C'était comme ça. Mon père était un ignorant, mon père. Abba Sheikhan Kabir, lahu abna, Rasul Mohammed. Car nous, on a les trois anges. Ange Israël, l'ange Gabriel, l'ange Michael, Saint-Michel pour les Français. On n'a pas la même mission. Moi j'ai Zabor, est-ce que tu peux nous donner un verset? Puisque vous avez fait le tombeau de mon père à Jérusalem. Donnez-nous un seul verset de Zabor. Hein? Pourquoi vous avez pris la Torah, vous avez jeté le Zabor et aucun verset? D'accord? Mais moi, c'est bête. Voilà, c'est mon père. Il est mort le 9/2/2006. D'accord? Voilà, la photo et ses versets. C'est mon père. Et ses versets. D'accord? C'est ses versets dans le Coran. Minhum ta'ifa.
Ça veut dire quoi? C'est l'ange Michael. Lorsqu'on dit Taïfa, c'est l'ange Michael. D'accord? Elle parle de mon père. Parle de moi. Il a dit, moi, mon père, il m'a dit de faire attention avec mes frères et sœurs, parce que il sait que lorsqu'on est messager, on a une armée. Je suis le roi Salomon et ils ont failli me massacrer au Maroc. Même mes frères, il faut faire toujours attention. Quand j'ai rentré, pour sauver mon père de la mort, oui, c'était catastrophique. Ils ont failli me tuer. Mes frères, hein. Mon père a dit aux anges et à l'armée, faites attention. Lorsque vous rentrez pour sauver, je veux sauver et prier avec mon père. Car je veux sauver mon père pour qu'il soit soigné en France. Et il n'y a pas de vrais médecins, parce que moi, j'ai failli détruire la moitié d'un pays à cause de la mort de mon père, parce que le médecin ne sait pas faire une opération et Dieu il a intervenu pour éviter la catastrophe, parce que à la mort de mon père, quand il est mort, le docteur il a pris tous ses infirmières, il est venu de Khmissat jusque là-bas pour éviter que je déploie mon armée, hein. Parce que les gens se moquent, les hôpitaux, c'est de la merde au Maroc. Je généralise pas, mais... Et le docteur, il a abandonné son clinique. Il est parti jusqu'à Sisliman. Mais moi, j'ai donné l'ordre à l'armée de raser cette ville-là. À cause de la mort de mon père, le messager Mahomet. C'est nos versets, hein. C'est nos versets, les juifs. Après-demain, c'est... Ici, il parle que de ma famille. Moi, mes frères, sœurs, et la communauté, et la ville. Ahl al-Medina. L'arabe, les arabes qui prient dans les mosquées, on les appelle les arabes. Chez nous, des Hasnaoui. D'accord? Sora, il est là écrit. Il parle de moi et mes frères et sœurs. Moi, depuis 2000, j'ai parlé à l'un de mes frères, je lui dis, Abdelrazak, je lui dis, hey, nous sommes tel, on a ça et ça. Mais j'ai couru partout. Le Vatican, le Kadhafi, les Saoudiens, les Iraniens, pour qu'ils reconnaissent mon père. Même le Black, là, Sarkozy, il était corrompu. Mais on a essayé, j'ai essayé tous les moyens, mais j'ai pas réussi. Hein. C'est pour ça, quand il y a un problème comme la Libye, ils sont en train de détruire, moi j'ajoute l'armée, je leur dis, ça sert à rien d'avoir. Exemple, la Syrie, tout ça, l'arabe. Quand Dieu me dit, je leur dis non, c'est mon droit. Comme vous avez dit à mon père non, je vous dis non, tous. J'ai une seule chose. Sauver mon pays et sauver la Mecque au Maroc. C'est bon avec les bons. Dieu vous a dit, vous avez mis là, vous avez dit que vous êtes des musulmans. La même chose est pour tout le monde. Je parle que de moi et de mes frères. Chaque année, on a deux problèmes. Moi, je leur dis, mes frères, vous n'avez pas cru à votre père. Ils ne ont pas me laissé gérer le problème de la religion avec mon père et tout. Même dire, mon père, tu es le roi David, et tu es le messager Mahomet. Il y a un frère qui a sauté avec mes deux frères, Khalid et Qassam. Ils ont sauté, ils veulent me... Ça, je ne l'oublierai jamais. Je veux que mon père, comme vous messager, ait cette chance d'être fier de son prénom avant sa mort.
À quoi sert d'écrire un verset sur son tombeau là? Non. C'est pour ça que je ne pardonne pas, moi. J'ai pas de pitié pour l'être humain, moi. Je parle que de mes frères. Et voilà le verset qui est لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. C'est l'ordre de moi. Ceux qui veulent me tuer, et tous les commentateurs qui ont commandé ça au Maroc, je vais parler en arabe, اللي كانوا السبب اللي كانوا يبغوا يقتلوني في البيت الكبير. صافي؟ من عائلتي لإعدام بأمر مني أنا الرسول محمد، أنا سليمان. هم بغا يقتلوني أنا، نهار اللي وقع داكشي في البيت الكبير كلهم الإعدام ديالهم. أمر لي الملائكة لما يكون الإنسان يتكلم، لما يكون الجاهل الأمي، طلبت اللي عطاو الأوامر كلهم القبر بأمر مني أنا. فيش رحمة يفتدي بعائلتي؟ نو، ما توصلوش لهذا المستوى. إنسان يتكلم في حاجة اللي هي ما تقدروش عليها وانت جاي تقتلني. داكشي اللي وقع في البيت الكبير، داكشي شكون اللي عطاكم الأوامر؟ علاش تقولوا لي باك تيموت ودخل في البيت تحميتو عليا؟ شنو درت لكم؟ اللي عطا الأوامر من فرنسا فاش كنت غادي للمغرب تنسبق في المعراج تويت تعدم بنت. وداكشي اللي وقع كلشي تعدم بأمر مني بدون صلاة. أنا محمد رسول محمد، مش رحمة هذا. نفذوا الأوامر. الأنصار هما الناس ديال فرنسا اللي جاو. انت عفيتي عليهم كمولى؟ قال انا ما عفيت. سو كي كوموندي صا نفذ الأوامر. كمت أنا في داك البيت الكبير. شكون اللي عطا الأوامر؟ وحدة من البنات في فرنسا عندي العلم جاك ساعتو. صافي؟ بتتفهموش؟ الله قال لي مابقاش تعطي لداركم الفلوس لأن تعطيوها للمخزن، عيش بها وكل بها وشرب بها وتبعني انت ولدي، ما تمشيش عند مع باك وداركم كيعطيو الفلوس على المخزن. صافي؟ فهمتوها؟ نتوما بغيتو تقتلوني أن المراه هي اللي كدير الفلوس. قال لي عيش وتمتع في الدنيا. صافي؟ فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ هذا هو علاش نتوما تصحابوا الفلوس كتمشي. الله قال لي ما تعطيش لعائلتك فلوس، تمتع انت وكول وشرب. هذا واش كنتو باغي تقتلوني؟ نو. فوالا بالنسبة لليهود سي ميساجي بور لي جويف دو فرانس با بليس. لي arabes de France لي فرونسي. Et moi j'ai la religion hasnaoui اللي يجعلوا على الدين كله. J'ai 5 km sur 35 au Maroc. Point barre. والسلام. Allez.